Vous connaissez ma sensibilité pour les deux clubs. Paris gagne 3 au match aller. Le Barça gagne 4-0 au match aller. Et très clairement, par moment, j'ai cru que tout était fini. Pour les deux équipes. Le Barça, qui laisse au repos Pedri, qui se mange un raz-de-marée en première période, qui se prend 2-0. Le but contre son camp de Ben Sebaini, avec Fermin à l'origine. On se dit ouf. Guirassy marque. Et ils sont à 2 doigts de marquer un autre but qui est refusé pour position de hors-jeu. Ça aurait fait 4-1, il aurait resté 15 minutes dans l'enfer de la cité du Signal Iduna Park. Et le PSG, qui mène 2-0 et qui se fait reprendre 3-2 à la 57e. Aston Villa qui a 35 minutes avec le temps additionnel pour aller chercher une prolongation. Et heureusement, la force mentale des deux équipes ont fait en sorte que rien de tout ça n'est arrivé. Mais les gars, tout ça pour vous dire que t'as beau gagner par un score très fleuve au match aller, que dans cette compétition, rien n'est jamais fait. Je ne veux plus, jamais, je l'ai dit après Liverpool, je le redis après Aston Villa, je ne veux plus jamais entendre un Parisien cracher sur cet homme. Si le Paris Saint-Germain est aujourd'hui en demi-finale de la Ligue des Champions, et je le redis, c'est majoritairement grâce à cet homme. Parce que quand le PSG a eu des temps faibles où il pouvait craquer, que ce soit contre Liverpool et ce soir contre Aston Villa, le dernier rempart, celui qui a empêché l'équipe adverse d'y croire, c'est lui, c'est ce bonhomme, c'est ce garçon. Paris qui menait 2-0 dans ce match, 2-1 à la mi-temps, au retour des vestiaires dans un quart d'heure, 20 minutes de folie pour Aston Villa. Aston Villa remonte 2 buts et Aston Villa a l'occasion d'en mettre 2 ou 3 de plus. Mais il y a Donnarumma. Cet arrêt sur Rashford. Cet arrêt lors du face-à-face face à Asensio. 5 arrêts décisifs dans le match. 3 énormes. Le PSG doit sa demi-finale de la Ligue des Champions à Donnarumma. Contre Liverpool, la deuxième mi-temps, c'était l'enfer d'Anfield. Il a tout sorti. Là, pendant 20 minutes, c'était l'enfer de Villa Park. Il a tout sorti. Je veux rien savoir. Donnarumma, patron. Parce que le niveau d'Achraf Hakimi, cette saison, avec le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement d'une très haute volée. Et je vais vous dire mieux, pour moi, c'est l'homme le plus régulier du PSG depuis le début de la saison. Parce que tous les hommes dont on parle dernièrement, Vitinha, Neves, Dembélé, etc., ont tous eu, évidemment avec aussi ce collectif quand il a commencé à prendre, une montée en puissance à partir de mi-décembre, début janvier. Mais Hakimi, depuis le début de la saison, il est bouillant. Depuis le début de la saison, il redouble d'efforts. Depuis le début de la saison, quand il faut défendre sur son côté, il est bon. Et quand il faut se transformer en ailier droit, il est bon. Achraf Hakimi a atteint les plus de 20 buts plus passes dès cette saison. On est sur la trempe des très hauts latéraux droits au monde. Et pour ça, il mérite qu'on l'applaudisse. Il a encore fait un match énorme aujourd'hui. Un grand bravo à lui. Serhou Guirassy. Alors c'est vrai qu'au match aller contre le FC Barcelone, il a eu quand même 2 très gros ratés. Mais aujourd'hui, ce soir, si Dortmund, à quelques moments, a pu croire à un exploit que personne ne pensait possible, eh ben c'est bien grâce à cet homme. Qui sort un triplé, qui a réussi son match, qui a marqué quand il le fallait. Et surtout, qui va sortir la tête plus que haute, parce que Serhou Guirassy va sortir en étant à l'instant T, avec un grand T, le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions avec 13 réalisations. Et dans un Dortmund qui va quand même très mal cette saison. Ça montre la force, la saison et la continuité du bonhomme qui avait déjà réalisé une très grosse saison la saison dernière. Tout le respect des fans de foot. Parce que ce que tu as fait avec ton Aston Villa aujourd'hui, c'est tout simplement que tu as fait fermer des bouches. Déjà qu'il a transformé cette équipe depuis qu'il est arrivé, qu'il a ramené des gros noms, en tout cas il y a contribué, qui a ramené cette équipe au premier plan, en Ligue des Champions, pour finir dans les 8 premiers, pour les amener en quart de finale, et pour sortir cette performance au match retour contre le PSG, alors que la performance des siens avait été énormément critiquée au match aller, et surtout, que tu perds 3-1 au match aller et que tu t'es mené 2-0 au match retour chez toi. T'as une différence de 4 buts. On se regardait, on se disait tous c'est impossible.
Ils marquent un but en fin de première période et en deuxième mi-temps, ils arrivent à totalement emballer le match. Et sans un très très grand Donnarumma et l'intervention extraordinaire de Pacho à la fin du match, bah si ça se trouve, on n'a tous pas le même discours. Et c'est incroyable parce que Emery est passé tout proche d'une qualification historique d'Aston Villa contre le Paris Saint-Germain avec une remontada sensationnelle. Franchement, un grand bravo et un grand respect pour ce qu'il a fait.